Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sûr Crazy Sport, la chaîne de Kazo et Raziel, et ici Kazo. Je vais vous présenter aujourd'hui la mission Tuer le messager, donc avec le fait de maîtrise qui s'ensuit, qui est de détruire les 3 baies d'amarrage dans cette mission. Donc les 3 baies d'amarrage que pour l'instant nous ne voyons pas. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je réalise cette mission. Donc dans un premier temps, je sature mes bases de drone. Donc pour l'instant je suis en train de droner et je vais libérer donc la B2 qui est en bas à droite de ma B1 pour le moment. Donc voilà, ça me libère une deuxième couveuse qui va me permettre de construire un petit peu plus vite des drones. Donc je vais saturer mes bases, je vais droner petit à petit, je vais prendre mes gaz et en fait je vais jouer à essayer d'avancer légèrement mon creep, mais c'est pas réellement nécessaire. Et donc je vais faire du cafard, de l'hydra bien upgradé, bien méchant. Et je vais jouer comme ça dans ce match-up là. Donc il va falloir faire attention à plusieurs trucs. Donc bon, déjà nous n'avons pas l'amélioration des cafards qui est de faire des comment ça s'appelle, des petits des espèces de mini cafards là, des broodlings, on va dire ça comme ça. Donc vu qu'on les a pas, c'est dommage. Par contre même si vous le faites en mode archive, vous n'avez pas l'option, bien entendu. Vous avez uniquement l'évolution des erglings, des chancres. Pendant ce temps là, la première navette qui arrive, donc vous pouvez la repousser avant même qu'elle commence à charger. D'ailleurs il y a un autre haut fait à réaliser si jamais vous vous débrouillez bien. Donc pour l'instant vous ne créez pas d'unité, vous faites que du drone, vous faites vos upgrades. Vous balancez rapidement le bat à cafard, voilà, vous allez en avoir besoin pour tanker un petit peu tout ce qui est zélote, etc. et pas trop perdre, tanker les storms et tout ça. Et vous avancez un petit peu votre creep. Donc pendant ce temps-là, vous êtes toujours en train de droner, vous saturez vos 2 bases bien entendu. Et tant que vous n'avez pas saturé vos 2 bases, vous ne faites pas d'unité. Donc vous faites des unités uniquement quand les 2 bases seront saturées. Vous pouvez aussi réaliser ce haut fait en faisant les missions, les objectifs secondaires qui pour l'instant ne sont pas affichés mais qui devraient pas tarder à arriver. Et donc bien entendu, comme je disais, vous pouvez faire aussi le haut fait comme quoi la navette ne se charge pas, donc il faut la tuer assez loin du portail. Et vous pouvez faire donc plusieurs hauts faits en réalisant ce haut fait de maîtrise en difficile. Donc là la technique va consister à, comme je l'ai dit, saturer vos bases dans un premier temps. Une fois que vos 2 bases sont saturées, vous allez produire un petit peu de cafard et une grosse masse d'hydra. Et vous allez jouer un petit peu avec le sort de Kerrigan, qui est la frénésie là, qui permet donc de rajouter je crois 300 points de vie à vos unités, plus augmenter leur vitesse d'attaque, etc. Donc là c'est la première mission où on a droit aux hydras. Donc on va en profiter, on va bien les utiliser. Car c'est une des unités avec le plus fort taux de DPS, donc une unité relativement pratique pour les ergs, mais un petit peu fragile, donc à utiliser avec modération. Donc pendant ce temps là, moi j'ai rajouté deux couveuses, donc ça me fait un total de 4. Parce qu'on voit que mon minerai commence à monter le temps que je sature mes bases. Et c'est ce qui va me permettre d'atteindre 200 pop assez rapidement. Une fois qu'on l'aura atteint, donc on continue les upgrades aussi. Donc une fois qu'on aura atteint le 200 de pop, en fait ce qu'il va falloir, donc la banque va monter. Et avec cette banque là, on ne fera rien tant qu'on perd pas d'unité. Donc en fait ça sera juste pour la reprod, puisque nos upgrades seront à fond. La tech on n'en a pas besoin, on sera au maximum, puisque on est dans les premières missions. Puisque nous sommes à la mission 8. Et donc nous venons à peine d'avoir les hydras, donc rien ne sert de techer. Vous pouvez augmenter donc bien sûr les dégâts de vos hydras avec les 2 upgrades et aussi donc la défense des hydras. Donc là aussi, quand vous voyez que vous êtes un peu à la bourre, pensez à utiliser les pouvoirs de Kerrigan, que ce soit la rafale cinétique, donc qui envoie des gros dégâts, ou alors le W pour lever toutes les unités, et donc là pour ralentir l'avancée de la navette, ce qui vous permettra de vous mettre bien, et bien utiliser la frénésie aussi. Donc là on va le voir, je vais sûrement l'utiliser, voilà. Donc ce qui permet aux unités de tanker gratos, puisqu'ils ont comme une sorte de bouclier de à peu près 300 donc à chaque fois. Et c'est ce qui vous permettra de ne pas perdre trop d'unités. Donc
pour le moment, on est toujours en train de saturer nos bases, donc je pense que c'est bientôt fini. Donc on peut voir aussi qu'il y a l'objectif bonus qui vient de s'afficher, donc j'ai déjà libéré un des objectifs bonus. Et je commence à avancer un petit peu dans la carte aux endroits où c'est les moins défendus. Donc c'est plutôt que ne rien faire en attendant la prod. Donc la prod d'unité est en train d'arriver. Donc le temps d'amasser donc le 200 de pop, je commence à raser un petit peu là où il y a peu de défense. Donc je regarde mes upgrades, voilà, le 2-2 est lancé. Il n'y a plus qu'à attendre et je serai upgrade maximum. Donc je continue à avancer, je vais libérer un petit peu les objectifs. Donc les objectifs secondaires vont vous permettre de vider un petit peu la carte, c'est pas bien important, vous n'êtes pas obligé de le faire. À part celui-là, parce que du coup celui-là c'est un petit peu un endroit où vous allez passer tout à l'heure. Donc je suis en train de libérer, puisque là il y a une base Protoss, une toute petite base Protoss avec très peu de défense. Donc je vais profiter d'avoir à peine 136 de pop pour aller vider un petit peu cette base là. Et je vais la récupérer, pourquoi? Parce que je vais avoir besoin de gaz en cas de reprod. Donc il y a 2 bases supplémentaires à récupérer. En comptant sans compter la toute première donc que j'ai actuellement. Donc on va aller chercher ces bases là. Alors pendant ce temps là vous faites bien attention parce qu'il y a une autre navette qui est en train d'arriver. Donc je suis un petit peu à la bourre, donc je vais vite ramener mes unités en attendant de prendre cette base là. Et je vais uniquement récolter le gaz parce que le minerai j'en aurai suffisamment pour le moment, donc ce qu'il va me falloir c'est du gaz. Donc là je suis en train de me faire attaquer aussi d'un autre côté, mais rien de bien inquiétant. Et par contre là je me sens pas très bien là, parce que j'ai un navette qui est assez proche. Voilà, l'objectif dû au fait de ne pas charger, c'est de pas arriver à ce niveau là. Donc vous voyez le laser entre le portail et tout. Et voilà, quand vous êtes mal, vous faites votre W. Et ça permettra de lever la navette, vous allez gagner du temps, vous faites votre rafale cinétique et voilà, tout se passe bien, malgré que j'étais en retard. Donc voilà, comme je disais, le rayon bleu, c'est un autre haut fait qui est de ne pas qu'une navette ne charge pas une seule fois donc avec le portail. Donc il faut les tuer assez loin de votre base. Ça vous permettra de vous mettre bien et de réussir ce haut fait qui est pas très compliqué, puisque on peut le faire je crois en mode normal et peut-être dans tous les modes d'ailleurs. Je crois même le mode inférieur. Pendant ce temps-là, on va libérer l'autre objectif bonus, qui n'est pas nécessaire non plus, mais vu que j'aime pas ne rien faire, je vais libérer ça. Puisqu'il faut juste détruire les 3 baies d'amarrage dans cette mission. Il faut pas détruire tous les bâtiments Protoss, contrairement à ce qu'on peut croire, mais uniquement les 3 baies d'amarrage. Donc faites-le. Donc pendant ce temps-là, je prends mon gaz de ma nouvelle base. Et je vais commencer à vider. Donc là il y a une autre petite base Protoss, un petit peu plus défendue que les précédentes. Donc on va aller chercher ça. Alors attention au concave, là je suis bloqué dans un petit entonnoir. Alors l'objectif principal va être de, quand vous voyez qu'il y a du colosse, vous envoyez votre rafale dessus. Donc le cul de Kerrigan. C'est un peu vulgaire de dire ça, mais c'est un petit peu le cas. Donc le sort cul de Kerrigan qui va servir de snipe, donc pour tout ce qui risque de vous faire dépop un petit peu toutes vos unités. Donc s'il y a du colosse, ça sera les colosses, et s'il y a du haut templier, donc ce qu'il y aura dans les bases avec des plus hautes défenses, donc de viser bien ces hauts templiers parce qu'ils vont vous balancer des storms qui risquent de vous annihiler complètement votre armée. Pendant ce temps là, j'ai une nouvelle navette qui est partie, je suis encore un peu à la bourre. Donc soyez bien attentifs à ça. Moi j'avais baissé le son pour pas que le son soit un petit peu trop fort. Et du coup je me suis fait surprendre plusieurs fois donc par les navettes. Donc là la navette qui est pas loin, donc ça devrait bien se passer. L'important c'est d'avoir Kerrigan pas trop loin. Là je suis en train de focus correctement la navette. Et la navette qui se charge encore, donc voilà. Vous voyez qu'il y a quand même un grand rayon. Donc faites attention à ça. Si vous voulez l'autre haut fait qui concerne donc cette mission là. Et donc vu que j'avais pas totalement fini la base, j'y retourne avant qu'elle se reconstruise, parce que dès qu'on laisse une sonde, le Protoss essaye de tout reconstruire, donc tous vos bâtiments. Donc si vous le laissez tranquille 2 minutes, vous revenez, la base elle sera telle qu'elle l'était avant l'attaque. Et la première baie d'amarrage qui est là, donc voilà, snipage du colosse. Je sais pas si c'est bien français ça, mais c'est pas grave. Donc voilà, on va prendre la première baie d'amarrage. Alors par contre, j'ai pas vérifié si le fait de tuer une baie d'amarrage accélère le processus
des navettes, etc. Donc bah, dans le doute, de toute façon j'ai mon 200 de pop, donc je vais pas le laisser à rien faire. Là je m'embête à essayer de vider cette carte là, c'est pas vraiment utile. Et ce que je vous conseille à partir de maintenant, c'est de temporiser un petit peu et d'attendre la prochaine vague de navettes et de pas aller attaquer par exemple la base qui est toute juste à gauche là, bah, parce que pendant ce temps ils vont faire apparaître deux navettes et on sera complètement hors position pour la base du bas. Donc je vais plutôt attaquer la base du bas qui est la plus proche et qui en plus envoie en général la navette en premier. Donc voilà, je vais aller chercher cette base là, mais pour l'instant j'attends les navettes. Donc les navettes qui vont arriver, donc la première qui est pas loin, donc je vais l'attendre. C'est la dernière chambre de stase. Examen de la biomasse possible. Absorption. Amélioration. Donc voilà la navette qui arrive. On la bombarde, voilà c'est fait. En attendant on vide les autres unités. Le pauvre Porte-Neuf qui essaye de créer des intercepteurs mais que je one shot à chaque fois. Et on attend la navette, donc là j'essaie de me replacer, de pas être trop près de la falaise pour pas avoir par exemple un dislocker hors de portée ou ce genre de truc. Enfin du moins il sera jamais hors de portée parce que j'ai une bonne portée avec les hydras, mais pas beaucoup d'hydras pourront tirer à la fois, donc je me recule légèrement pour que les unités avancent un petit peu plus au niveau de cette falaise là. Donc voilà, une fois les deux navettes détruites, et ben je vais aller prendre cette baie d'amarrage. Donc là ça y est, on va avoir enfin les hauts templiers. Donc vous ne faites pas comme moi je vais faire là, c'est-à-dire vous prendre le storm en pleine face. À la rigueur, laissez Kerrigan un petit peu devant et sniper bien donc ce haut templier, voilà ce qui va être fait, mais Kerrigan est bloqué. Donc voilà, ensuite on rentre un petit peu de hit and run pour pas prendre trop de dégâts, sniper les colosses, etc. Et ben, on nettoie un petit peu tout ça. Parce que quand on est zerg, on aime bien nettoyer tous les bâtiments. Et donc on continue à nettoyer un petit peu tout ça, on avance, voilà je laisse Kerrigan légèrement devant pour les hauts templiers s'il y en a. D'ailleurs je viens d'en sniper il me semble. Et donc la deuxième baie d'amarrage qui va tomber. Alors il reste 3 vagues restantes hein, là actuellement. Donc on est bien, on est large. Donc une autre piste de lancement Protoss donc, que je viens de détruire. Donc la baie d'amarrage. Et ce que je vais faire là, c'est... Je vais temporiser un petit peu, ou alors je vais attaquer... Non. Il lance les navettes, donc qu'est-ce que vous faites? Ben, vous reculez, vous repartez, c'est pas grave. Vous avez vidé tous les bâtiments. Vous allez chercher les navettes, et vous allez attaquer la base, la dernière grosse base qui reste, par la droite. Il y a un petit peu moins de bâtiments, ça ira un petit peu plus vite. Et donc je vais aller prendre ces navettes. On sait qu'il y a encore 3 vagues. Hein. Donc en comptant celle-là. Donc après celle-là, donc il restera 2 vagues. Alors quand on dit 2 vagues, c'est pas 2 navettes, hein, c'est 2 salves, hein, donc c'est 2 x 2. Donc là pour l'instant, je vais repousser ces 2 navettes là, ce qui fait qu'il restera 2 vagues. Donc on est largement large, on va dire, au niveau du temps. Donc je vais récupérer un petit peu tout ça, je voulais sauver un petit peu ma base avec les hydras les plus rapides là qui étaient devant. Donc sniping de la navette, et là je fais pas attention, je vois que la navette partait dans une autre direction, donc je vais la chercher. Et ensuite je vais finir ce qui reste. Donc au niveau de la baie d'amarrage, la troisième, la seule et l'unique. Donc toujours le W pour que la navette reste le plus longtemps possible sous mes hydras. Et voilà, et vous pouvez remarquer que j'ai toujours 200 de pop, hein, donc je perds très peu d'unités. Le peu d'unités que je perds, je les reproduis instantanément. J'ai beaucoup de larves disponibles, on peut le voir. Donc voilà, essayez de garder votre 200 de pop. Essayez de bien gérer un petit peu, d'aller au contact, de pas prendre trop de dégâts avec les storms, donc utilisez bien votre Kerrigan pour les hauts templiers ou pour les colosses. Et cette mission devrait se passer devrait bien se passer. Donc là je suis en train de rentrer, voilà, essayez pas de rester dans la concave le plus longtemps possible, essayez d'avancer.
Donc voilà, vous prenez votre armée, vous avancez tranquillement, voilà, vous snipez comme ça toutes les unités. En fait, les bâtiments vont vous empêcher de tirer, puisque quand vous aurez détruit toutes les unités avec vos hydras, ils vont rester bloqués à cause des bâtiments. Donc vous avancez, vous faites un peu de hit and run et vous videz la base. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur notre chaîne YouTube. Donc vous tapez Crazy Sport, vous nous trouverez facilement. Et donc voilà, ce sera tout pour cette mission. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine mission.